Salut! Aujourd'hui, on parle d'une chose importante. Tu vois, on est dans début du deuxième trimestre 2021, en juillet 2021 exactement. Si tu regardes cette vidéo, tu sais quand est-ce que ça a été fait. Et on va parler de quelque chose, j'ai énormément parlé de mindset récemment, et là je vais parler de quelque chose d'autre, c'est comment vraiment ancrer ton mindset dans la matière. Parce que tu peux avoir tout le mindset que tu veux, c'est important d'avoir le mindset, je sais pas, c'est pas bien. Si tu ne sais pas quelle stratégie adopter au niveau de ton entreprise, il n'y en a pas des milliers, il y en a trois exactement dont je te parle aujourd'hui. Je fais tomber ma montre. Et si toi tu en connais d'autres, donne-les moi, mais jusque-là, moi je ne les ai pas trouvés. Et en regardant des personnes comme Jay Abraham, qui pour moi c'est monsieur milliard de dollars, il en donne trois. Donc si tu en connais d'autres, donne-les moi. Les trois sont celles-ci, elles vont être très importantes, tu vois, pour que tu puisses bien développer ton entreprise, euh, surtout d'un point de vue du chiffre d'affaires. Et si tu veux, donc pour développer le chiffre d'affaires, donc augmenter tes revenus, pas forcément les profits, hein, les revenus, donc il y a une différence entre les deux, c'est de trois choses. Trois choses très 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 simples. La première, c'est celle après laquelle la majorité des gens courent et qui cherchent. La première chose, c'est ils cherchent, c'est simple, à augmenter leur nombre de ventes. C'est simple, tu dis, ok, bah, si je génère plus de ventes et que je concrétise plus de ventes, évidemment, je vais augmenter mon chiffre d'affaires et mes revenus, enfin mon revenu. Et ça, c'est évident. Tu vois. La seule chose, c'est que si tu veux, quand tu es amené à faire ça, il y a une chose qu'il faut bien que que tu prennes en considération. Et cette chose, c'est comment est-ce que d'une, tu vas être amené à concrétiser les ventes avec tes prospects existants, donc en termes ça s'appelle le closing. Par contre, il y a une chose que tu dois vraiment bien avoir en tête, c'est qu'à n'importe quel moment, sur ton marché, tu n'as que 2% du marché qui est prêt à acheter à l'instant T. Les 98% restants, 98% c'est énorme, tu vois. Si admettons, bah, tu vois, pour te donner un exemple, sur 100 000 personnes, 98%, ça veut dire que tu as 98 000 personnes qui ne sont pas prêtes à acheter. Tu en as 2 000 qui sont prêtes à acheter, tu vois, pour te donner une idée. Donc c'est énorme. Et donc que faire de ces 98 000 là et quand tu les as avec toi au téléphone, tu as commencé à engager avec elles, elles sont rentrées dans ton entonnoir de vente, eh bien c'est vraiment de faire ton suivi commercial. Si tu n'as pas de suivi commercial en place, c'est mort. Je te souhaite vraiment bon courage parce qu'en fait tu vas être comme un rat dans une cage, c'est comme un rat dans une roue qui court après le prochain en cherchant ces 2%. En fait, ce que je te propose, c'est comment faire en sorte de d'amener à maturité ces 98% restants avec ton suivi commercial. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment faire toute la différence. Si ça t'intéresse, dis-le moi, une formation en accompagnement, en coaching de groupe sur le suivi commercial qui fait vraiment toute la différence pour les membres. Donc rejoins-nous. Deuxième chose, donc la première c'est d'augmenter ton nombre de ventes. La deuxième c'est simple, c'est d'augmenter tes tarifs. Tu me dis, ah ouais, putain, c'est pas con, tu vois, si je fais 10 ventes à 100 euros, et ça fait 1000 euros, et si je fais 10 ventes à 120 euros, ça fait 1200 euros. Donc tu as direct une augmentation de 20% sans avoir créé de nouveaux produits, en ayant gardé un même nombre de clients, de clients convertis. Donc c'est vraiment génial. La seule chose, alors là, je te mets en garde par rapport à ça sur un point, c'est que donc moi, si tu veux, depuis que j'ai démarré mon activité, j'avais une politique qui était d'augmenter mes tarifs tous les trimestres. Donc tous les trimestres, j'augmentais mes tarifs entre 10 et 20%. Je crois que c'était bien, même de 20%. De 20%. Et en fait, ça me permettait, en fait, bah voilà, j'apprenais, j'ai développé mes compétences, j'apportais plus de valeur à mes clients. Ils étaient vraiment au cœur de mon processus de livraison de valeur. Et donc, en fait, logiquement, bah, ça justifie une augmentation de valeur. Jusqu'à un moment, il y a eu un jour où, en fait, j'ai fait une augmentation qui était trop forte. Et là, c'est bizarre, mais je sentais que c'était difficile, que ça ne vendait pas aussi facilement. Et en fait, ce qui s'est passé, moi, c'est ce que j'ai découvert après, c'est ensuite, j'ai ajusté le prix à la baisse, et là, ça s'est remis à vendre. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre cette affaire. En fait, il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, ta qualité de vente, enfin ta qualité de vente,
ton pricing va fonctionner si tu es vraiment aligné avec. Si c'est trop haut, ou que si tu vois, c'est peut-être quelque chose que j'avais dû faire parce que tu vois, je voyais les copains qui me disaient ouais, tu peux vendre plus cher, tu peux doubler ceci, tu peux faire x10. Et en fait, c'est pas que des copains, tu vois, c'est même des gens comme Grant Cardone, ou que j'appelle Gérard Chardon. C'est le cousin français de Grant Cardone, Gérard Chardon. Il parle avec, il fait le hustle. Tu fais le hustle avec Gérard Chardon? Yeah, yeah, yeah. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, j'avais augmenté, bam! Et je me suis dit, vas-y, on va vendre à ce nouveau tarif, tu vois, c'est juste un prix qui est différent. Néanmoins, l'alignement, tu vois, il n'était pas là en moi. Et en fait, j'étais pas centré avec ça. Et donc, en fait, comme ça ne vendait pas, je me suis dit, ok, bah, j'ai des processus, notamment de ce qui s'appelle de kinésiologie, qui me permettent d'ajuster ces tarifications. Et donc, en fait, j'ai utilisé ça et bam, j'ai fait une petite réduction. C'est même pas une réduction énorme. Je crois que j'étais passé de genre de 6 000 à 5 500. Donc, c'est pas énorme, c'est moins de 10% de réduction, quoi. Et là, directement, ça s'est mis à vendre. Et je trouvais ça génial. Génial. Donc, je t'invite vraiment, tu vois, augmente tes tarifs. Et le point clé, c'est qu'ils soient alignés avec toi. C'est que tu ressentes, franchement, en toi, dans ton cœur, que quand tu es amené à parler de ces tarifs-là, boum, tu te sens bien avec. Donc ça, c'est le point numéro 2. Dis-moi si c'est quelque chose que tu as déjà vu, tu as déjà entendu, peut-être tu le pratiques déjà. Enfin, me dis pas si tu l'as déjà entendu, dis-moi si tu l'appliques. Parce qu'en fait, les gens vont me dire oui, j'ai entendu, j'ai déjà fait, j'ai déjà lu, patati patata. Et le truc, c'est que lire, ça va pas apporter de résultat, tu vois. J'ai jamais vu un mec qui, en lisant un bouquin, ouais, j'ai terminé le bouquin sur la vente. Génial, bravo. T'as fait combien de ventes? Ah bah non, j'ai lu le bouquin. T'as lu le bouquin, ouais, c'est bien, tu vois. Et après, il va te dire, ah oui, mais ça, je sais, j'ai déjà entendu qu'il fallait faire ça. Oui, t'as déjà entendu, mais est-ce que tu l'as fait? C'est ça la question. Demande-toi, est-ce que tu l'as déjà fait? Fermez la parenthèse. Donc, le troisième point. Tiens, avant de te partager le troisième point, je vais te demander un petit truc. Si cette vidéo te plaît, montre-moi ton soutien avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit coucou, même un petit cœur, tu peux me mettre, et un petit partage, tu vois, pour en faire profiter ta communauté également. Donc le troisième point, donc on a vu, point numéro 1, augmenter ton nombre de ventes. Point numéro 2, augmenter ton tarif. Point numéro 3, c'est te concentrer sur ce qui s'appelle la valeur long terme de ton client. Ça, c'est quelque chose, si tu veux, que j'ai un peu, je dirais que j'ai perfectionné au fil des années. En fait, j'ai certains clients, voilà, ils ont fait x17 sur leur investissement avec moi au fil des années. Tu vois ce que je veux dire? x17, ils sont arrivés, ils m'ont mis un certain tarif, et au fur et à mesure du travail qu'on a fait ensemble, ils ont réinvesti, ils ont multiplié par 17. Donc c'est simple, imagine-toi, premier rachat, ils l'ont fait à 100 euros, ça veut dire celui après ils sont passés à 1700. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait boum, directement, voilà, un gros investissement, un gros écart. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, quand tu as un chemin par rapport à tes clients, quand tu peux les amener, quand tu leur apportes de la valeur, pardon, tu les amènes du point A au point B avec une première offre, ensuite tu les amènes du point B au point C avec une autre, pour qu'ils aient encore plus de valeur, de la valeur ajoutée. En fait, ils vont venir, et en fait, ça va te permettre à toi, en tant qu'entrepreneur, bah, simple, d'une, ça coûte beaucoup moins cher en termes d'acquisition, parce que simple, c'est une personne qui me connaît déjà, moi je la connais également, elle connaît mes valeurs, elle a déjà reçu de la valeur de ma part, et elle sait qui je suis. On sait si on a un bon feeling. Et je l'ai déjà aidé en fait à avancer, donc pourquoi est-ce qu'elle irait autre part? Tu vois, pense à tout ça. Et en plus, tu sais, les êtres humains sont des êtres d'habitude. Donc s'il a l'habitude d'une personne, il va rester avec. Donc je t'invite vraiment à développer, tu vois, une gamme de produits. Une gamme de produits, c'est ce qui va être clé pour toi. De l'entrée de gamme à du haut de gamme. Donc là, pour te donner une idée, moi j'ai mes premières offres sur le suivi commercial, notamment, elles commencent à 97 euros par mois sans abonnement. En abonnement sans engagement, pardon. Ça, tu vois, ça permet aux gens de me connaître, de savoir qui je suis, comment je travaille, quelle est mon énergie quand je suis avec eux, si le courant passe, ainsi de suite. Ensuite, tu vois, je vais avoir des offres intermédiaires dans les 2000 euros. Ensuite, j'ai une offre haut de gamme en accompagnement en one-to-one. Donc là, c'est sur une année complète. Donc vraiment, on va en transformation, en profondeur avec la personne. Et là, on est à 17 000 euros. Et donc, en fait, ça permet aux gens de pouvoir bouger à travers les différentes offres.
Ce qui me permet à moi d'obtenir un client à un moment, et puis ensuite de pouvoir le déplacer à travers mes différentes offres, mes différents accompagnements. Ce qui m'a permis d'atteindre, comme je t'ai dit, jusqu'à 17 fois le montant investi initial d'un client. Et j'en ai certains, je crois, je suis à peu près en moyenne à x6. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très pertinent pour pouvoir en fait, multiplier tes ventes sans nécessairement avoir plus de clients, puisque tu as déjà les clients. Et ça, c'est bien important. Donc, pose-moi tes questions dans les commentaires juste en dessous, si tu en as par rapport à cette approche. Peut-être que toi, tu fais quelque chose que tu as déjà mis ça en place. Me dis pas si c'est quelque chose que tu as déjà entendu, parce que concrètement, je m'en fous. C'est pas ce que tu entends, c'est ce que tu fais qui est important. D'accord? Et là, je sais, je suis direct avec toi, mais j'ai juste envie, d'une, que toi, tu ne perdes pas ton temps, et que moi, je ne perde pas non plus. Parce que tu peux passer encore 3 mois, 6 mois, 1 an, à te dire, ouais, mais ça, je le sais. Passe de C à fait. Remplace une lettre, passer de je sais à je fais. Important. Donc, dis-moi ce que tu fais. J'ai des petits commentaires. Déjà, bonjour Julie, j'espère que tu vas bien. J'ai vu tes messages, donc je te remercie. Jacqueline, eh bien, bonjour Jacqueline. On se voit demain matin. Je viens de décider pour un nouveau devis. Alors, qu'est-ce que tu entends? Tu viens de décider pour un nouveau devis. Tu as fait un nouveau devis pour un client? Tu vas le faire? Qu'est-ce que ça signifie? Dis-le-moi, ça m'intéresse. Donc voilà, donc pour résumer, je vous donne un petit résumé en attendant vos questions. Puis si tu en as en regardant le replay, je t'invite à mettre un petit hashtag replay et tout de même me poser tes questions. Donc les 3 façons d'augmenter ton chiffre d'affaires dans ton entreprise, jusque-là j'en connais pas d'autres. C'est celle que moi j'utilise, que mes clients utilisent et que j'ai entendu mes mentors, ce qu'ils partageaient. La première, eh bien, c'est d'augmenter ton nombre de ventes, donc de faire plus de closing, comme on dit, de concrétisation. Et bien sûr, par ça, l'importance du suivi commercial pour être amené à vendre en continu et à vendre à ces 98%. Le deuxième, c'est d'augmenter tes tarifs. Un point important par rapport à l'augmentation de tes tarifs, c'est qu'il faut absolument que ce soit aligné avec toi, avec qui tu es. Et le troisième, c'est penser à la valeur long terme de ton client, à savoir développer une gamme de produits. Et pas uniquement avoir un produit unique, mais avoir également des produits qui te permettent de faire bouger tes clients à travers ta gamme. Et en fait, avec l'idée derrière, c'est qu'en fait, ils vont rentrer avec un produit. Mon coach, il appelle ça un produit cheval de Troie. Et puis ensuite, de pouvoir identifier les problématiques de ton client et lui apporter des solutions. Voilà pour les 3 approches. Jacqueline, de monter tes prix, bravo, j'ai hâte qu'on en parle demain pour que tu m'en dises plus. C'est toujours une conversation que je trouve bien agréable de voir ce que toi tu as fait pour accueillir plus d'argent dans ta vie. Bravo. Je finis mon petit thé. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous rappelle, je vous invite à mettre un petit like, un petit pouce bleu. C'est pour les algos, algorithmes de Facebook, de YouTube. Donc tac, mettre un petit commentaire et puis un petit partage auprès de votre communauté pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ce message afin que leur entreprise soit florissante. Passez une bonne journée et à bientôt. Salut.